fois, désormais, on est sûr que le PPE et les socialistes n'auront pas la majorité tout seuls. Alors j'en viens à l'enjeu français après avoir fait ce rapide panorama européen, parce que, je le répète, quand Jordan Bardella pose à chaque fois la question à Madame Loiseau, dans quel groupe serez-vous, Monsieur Macron, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'Europe. Je vais dire même en ce moment, c'est plutôt la dernière lettre de l'alphabet que les premières. Parce que si vous regardez la France, l'arrogance de Monsieur Macron vis-à-vis des Français, elle s'est manifestée exactement de la même manière vis-à-vis des autres leaders européens. Vous avez peut-être remarqué la petite phrase de Madame Merkel hier. Quand vous connaissez Madame Merkel, qui a le verbe rare et qui sait ce qu'elle dit, c'est l'art d'envoyer une peau de banane à quelqu'un qu'elle n'a pas vraiment, qu'elle apprécie vraiment pas. Et deuxièmement, quand on sait aussi les propos qu'a tenus Macron à l'égard des responsables politiques italiens, slovaques, hongrois, il ne faut pas se leurrer. Quand on nous vend en France M. Macron, qui est le phare de l'Europe, qui va reconstruire l'Europe, en réalité, la France n'a jamais été autant isolée sur la scène européenne. Et on le doit à l'attitude de notre président. Et paradoxalement, si vous votez pour notre liste, vous pouvez être assuré que nous serons dans un groupe qui est très clair, puisque je serai demain et après-demain avec Marine à Milan, où nous aurons une réunion avec 12 partis qui seront avec nous, qui représentent 12 pays, puisqu'à chaque fois on cite les Italiens, mais les Finlandais, les Estoniens, les Tchèques, les Slovaques, les Bulgares, les Allemands, les Danois, et puis je vous en passe d'autres, sont déjà engagés pour être dans un groupe avec nous, et on espère avoir d'autres partis qui nous rejoignent. Je le disais, si précédentes élections, les députés du Rassemblement national étaient isolés, cette fois, ce n'est pas le cas. Prenez que l'actualité récente des 3 derniers mois. Dans les 3 derniers mois, dans 3 pays où nos idées étaient totalement absentes, elles ont percé. En Espagne, pour la première fois, Vox a percé et a réalisé un score qui lui permet d'être représenté au Cortes espagnol et très probablement d'avoir même un meilleur score aux élections européennes. En Finlande, nos amis sont arrivés en 2e position. En Estonie, ils sont désormais non seulement en 2e position, mais ils sont au gouvernement, puisqu'ils ont des ministères comme les affaires étrangères, l'intérieur ou d'autres. Bref, contrairement à ce que veut faire croire M. Macron, c'est lui qui est isolé, c'est pas nous. Et aujourd'hui, nous arrivons en disant nous serons dans un groupe qui pèsera, qui sera probablement le 3e ou le 2e groupe au Parlement européen. Et donc, nous voulons changer les choses parce que, comme le disait Christophe, nous estimons que les choses ne vont pas bien en Europe. Moi, je crois que le bilan de cette Europe est catastrophique ces dernières années. On est le seul espace au monde, vous savez qu'après, j'ai été député des Français de l'étranger pendant 5 ans, où je représentais les Français on va dire, de l'Ukraine à la Nouvelle-Zélande. Ça m'a donné l'occasion de voir un peu la situation dans les autres pays. On est le seul espace au monde qui est ouvert à tous les vents, et où on peut rentrer chez nous. Depuis une fois qu'on est rentré chez nous, on dit, bah, écoutez, on va voir si on vous garde, vous restez là 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, finalement, vous restez. Et donc, on est un espace aujourd'hui qui est ouvert à toutes les immigrations qui sont de moins en moins contrôlées, parce que je sais qu'à chaque fois, on vérifie les chiffres, alors, etc. Je regardais les derniers chiffres, c'est 2 millions d'entrées, les chiffres Eurostat, donc c'est le fameux office de statistiques européen, 2 millions d'entrées en 2016. Et je parle que des 2 millions d'entrées régulières. Voilà, bien sûr, je ne parle pas du reste. Et en France, vous le savez, les chiffres n'ont jamais été aussi élevés. On est à 378 000, j'ai repris les chiffres du ministère de l'Intérieur tout à l'heure, 378 000 en 2018, 255 000 qui ont un premier titre de séjour et 122 000 réfugiés politiques. Alors on vous dit les réfugiés politiques, si jamais on leur refuse le statut, ils sont appelés à quitter le territoire, sauf qu'on sait très bien qu'ils ne quittent jamais les territoires. Valéran ne cesse d'attirer notre attention sur régulièrement les gymnases qui sont occupés, parce qu'en réalité, si maintenant j'ai compris le circuit, parce que j'étais dans le Cantal il y a quelques jours, où le circuit c'est Pont-de-la-Chapelle, gymnase de la région parisienne, et ensuite Cantal, Alpes-de-Haute-Provence, etc. Voilà. Je peux pas dire. Et la Corse aussi, oui, la Corse. Mais la Corse, demandez à Versini, ils se défendent pas trop mal en général.
Voilà, donc on est quand même dans une situation aujourd'hui en termes d'immigration où on est le seul espace au monde ouvert à ce niveau-là. On est en termes économiques le seul espace ouvert à toutes les concurrences. On a une sorte de religion européenne qui est qu'on doit être le meilleur élève du libre-échangisme, et alors qu'on voit qu'aujourd'hui, au contraire, les choses sont en train de tourner, que aux États-Unis, en Chine, et que dans d'autres pays, on est en train, au contraire, d'avoir une sorte de protectionnisme, soyons déguisés pour un peu protéger ces entreprises et essayer de limiter la concurrence mondiale. On fait exactement l'inverse en Europe, ce qui fait que là aussi, on est le seul espace ouvert à tous les vents. Et le résultat est là. On est la zone euro, la zone au monde qui a la plus faible croissance depuis 10 ans. Voilà. C'est-à-dire quand on s'extasie en disant « Mon Dieu, c'est extraordinaire, on a 1,2 au lieu de 1,1 », la plupart des pays sont à 3, je parle des pays industrialisés, sont à 2 au minimum, à 3 depuis des années. Et je ne vous parle pas des autres pays avec lesquels on ne peut pas se comparer, qui ont des niveaux de développement bien en retard de nous. Mais bref, sur 10 ans, on est la zone du monde qui a la plus faible croissance. Donc en réalité, le bilan de l'Europe est loin d'être ce qu'on nous annonce. Alors à chaque fois, on nous dit l'Europe, c'est la paix. Voilà. Bon, c'est vrai, heureusement, tant mieux, mais bon, ça ne suffit pas. Et ce qu'on propose, nous, eh bien, tout simplement, avec nos alliés européens, c'est de changer l'Europe. Changer l'Europe, vous avez vu d'abord qu'on a été la première